Si moi, j'ai peur d'entrer en relation avec moi, ben je voudrais pas aller à l'intérieur. Donc, je peux être confrontée à mes propres peurs au lieu d'aller dans un espace de sérénité. Bonsoir Nancy. Allô, Brigitte. Je suis tellement ravie de te recevoir. Donc, Nancy Marcoux, grande leader en transformation. Nancy, tu as vraiment un parcours très particulier. Outre tes études, bon, tu es bachelière en éducation, tu as fait ta maîtrise en travail social, mais c'est tout aussi les perfectionnements que tu es allé chercher au niveau du leadership, au niveau de la programmation neurolinguistique, les tests en psychométrie. Je pense que tu es quelqu'un qui est assez diversifié dans sa gamme, que c'est comme une gamme de musique, un orchestre en soi. Peut-être que toi, tu peux le définir d'une certaine façon. En fait, ce que j'aime, c'est avoir tous les outils à ma portée pour répondre aux besoins du client, aux besoins de la personne, parce qu'on est tous différents, uniques. Et en étant aussi été au ministère de l'Éducation pour les élèves en difficulté de comportement et d'apprentissage, autant aussi auprès des hommes ayant des comportements violents ou dans les prisons, il vient à un moment donné qu'il est important d'avoir différentes approches. Ça revient pour moi tout à la même chose, mais pour la personne avec qui on rentre en relation, bien, pour elle d'entrer par sa porte, par son mode vraiment d'apprentissage, on voit que la confiance, tout s'ouvre à ce moment-là. Et c'est pour ça que je suis allée aussi chercher diverses approches. C'est vrai, d'ailleurs, ça doit te donner toute une gamme de possibilités de pouvoir, comme tu mentionnes, rentrer en relation puis d'aller trouver la niche qui va faire en sorte, c'est comme la clé, hein, qui va dire, bon, mais là, j'ai réussi avec cet individu-là à l'amener dans un processus de transformation. Oui, pour qu'ils se connectent intérieurement. Mais en toute honnêteté, c'est parce que moi, j'avais de la difficulté à entrer en relation avec le monde. OK. Mais c'est vrai, facilité intérieurement, facilité à rentrer. Mais donc, je me suis mis à trouver aussi différentes approches pour me trouver une manière d'aborder les gens. Fait que ça m'a beaucoup aidé. Sérieusement, là, j'ai de l'air, oui, une jeune Nancy est sociable, elle parle avec tout le monde, elle est fonceuse, mais je ne savais pas comment aborder les gens. Et c'est pour ça que je me suis mis à voir aussi différentes approches pour moi également d'entrer en relation et d'aller chercher vraiment le trésor dans chaque personne. Mmh. Wow! J'aime ça comment tu l'exprimes. Bien, c'est sûr que c'est tout à ton honneur, hein, parce que dans le fond, c'est tu as utilisé toutes tes ressources pour toi et maintenant tu les partages et tu les donnes dans ta profession. Fait que c'est vraiment extraordinaire. Oui, je me suis fait la propre médecine, si on pourrait dire. Oui. En fait, tout ce que je partage, tout ce que je fais avec mes clients, je l'ai vécu. Mmh. J'ai vraiment vécu parce que pour moi, c'est important de nous-mêmes œuvrer en relation avec nous, d'aller transformer notre intérieur pour être présent aux autres. Mmh. Lorsque je suis moi-même dans mon chemin, lorsque j'ai mes blocages, j'ai des choses qui vont être là, ben je ne peux pas être complètement dans ma propre nature avec l'autre non plus. Fait que Ouais. si moi j'ai fait le chemin, ben je peux montrer le chemin à l'autre aussi. Exact, exact. C'est vraiment bien dit. On s'est connus il y a plusieurs années. Je ne sais pas si ça fait 8 ans ou quelque chose comme ça, mais je sais qu'à l'époque, tu donnais beaucoup d'enseignements en pleine conscience. Oui, Puis oui, oui. moi, ça m'a permis de me reconnecter avec quand j'étais plus jeune à l'université, je faisais du yoga, de la méditation. J'avais mis ça un peu à l'écart. Puis, mon Dieu, j'étais contente de pouvoir, grâce à ton enseignement, reprendre de façon plus assidue, hein, cette saveur de reconnecter avec soi, puis de cheminer à travers cet apprentissage. Oui, puis j'aimais ça parce que la méditation pleine conscience, oui, j'ai été formée avec l'Ordre des psychologues au niveau de l'artefact psychologique, mais c'était aussi avec mon approche différenciée, d'être capable d'emmener, exemple, là, c'était un groupe de pharmaciens. On ouvrait puis on fermait les bouteilles, donc pour faire un ancrage méditatif aussi. Donc, j'ai aimé apporter des choses très précises à chaque métier. Ça, c'est une de mes forces. Emmener, exemple, la méditation ou emmener d'autres techniques, mais le personnaliser à chacun. Oui. Ça, on avait aussi nos pads là, de prescription, mais pour soi-même, là, je ne sais pas si tu te souviens. Oui. Oui, 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 ça me rappelle des beaux souvenirs. Puis c'est important, je pense, de mentionner que quand tu as commencé justement toute cette spécialisation, tu avais choisi John Gabazin, qui est reconnu Oui. au niveau scientifique pour tous les bénéfices au niveau de la part de la méditation, parce que tu es reconnu aussi au niveau de l'Ordre des psychologues pour pouvoir appliquer ces techniques.
Oui, bien, en fait, moi, ça fait longtemps, je médite depuis que je suis toute petite. J'ai eu des enseignements, bon, privilégiés de maîtres spirituels. J'ai commencé, j'avais 4, 5 ans, 6 ans, donc ça fait très, très longtemps. Et pour moi, c'est important d'avoir une pratique, oui, spirituelle, mais aussi d'allier la psychologie pour qu'on puisse Hmm. traiter aussi, parce que au niveau de la santé mentale, il y a certaines méditations qu'il faut faire attention comment qu'on va l'aborder avec certaines personnes. Donc, c'est intéressant, vous, de faire Mhm. notre propre cheminement spirituel avec des maîtres, peu importe l'approche, mais aussi d'avoir l'aspect psychologique lorsqu'on enseigne ça à différentes clientèles. Pour, parce que des gens, comme exemple, là, bon, qui ont des troubles de personnalité limite, mais il y a certaines méditations qui ne sont pas pour eux. Fait que c'est Hmm. pas vrai que la méditation est bonne pour tous à tout moment. Oui. Ça, c'est Mhm. important de le mentionner. C'est sûr que pour les gens, la méditation, si on s'assoit pour faire c'est pas la même chose, mais la méditation a une vaste éventail également pour entrer en relation avec soi. Mais si moi, j'ai peur d'entrer en relation avec moi, bien, je voudrais pas aller à l'intérieur. Donc, je peux être confrontée à mes propres peurs au lieu d'aller dans un espace de sérénité. Moi, je trouve que tu l'expliques vraiment bien, puis tu as parfaitement raison. Donc, toi, à travers tes compétences, tu es capable d'adapter selon le besoin de l'individu, mais aussi de pouvoir faire une évaluation. Tu sais, Oui. donc, c'est tout l'aspect global qui est absolument exceptionnel, tu sais, Comme dans tu le ton dis, approche. global, oui, Oui. c'est ce que j'aime, d'apporter, tu sais, la globalité à la personne, de pas juste rester sur une angle. Parce que rester sur un angle, je peux passer à côté pour moi de certaines, pas pour moi, mais pour l'autre. Comment l'accompagner? Comment aussi, après ça, peut-être pouvoir le diriger aux bonnes ressources aussi. Parce que Mhm. ça, c'est important. Maintenant, je ne suis plus psychothérapeute, je ne fais plus partie de cet ordre. Par contre, je peux diriger les gens. Je sais comment aussi évaluer la personne lorsqu'elle vit une décompensation psychologique parce qu'elle sort d'un 10 jours de vipassana et que ce n'était pas pour sa psyché à elle de vivre ça. Mhm. Donc, comment ensuite Mhm. la guider et l'emmener à être dans son bien-être? C'est tout dans l'encadrement. Oui, Oui, moi, je comprends parfaitement. À travers justement tout ce que tu as développé, il ne faut pas oublier le volet des leaders, parce que je pense que ça, c'est quelque chose qui t'habite beaucoup encore maintenant. Hein, tu accompagnes des grands chefs d'entreprise, tu fais des processus de transformation, puis tu as aussi une façon d'aborder des propos qui va faire en sorte que tu vas déclencher chez l'individu une participation active. Tu sais, c'est comme si tu viens comme à travers la personne lui dire oh, oh, c'est à toi, là, d'aller plus profond en toi. Je sais pas si tu sais, c'est ce oui, que je veux c'est dire, bon, là. j'aime ça. J'aime ça la façon que tu l'apportes parce que oui, j'ai beaucoup aimé que les leaders, dans le fond, de le vivre dans l'expérience, donc dans Mm. l'ici maintenant, donc dans cette présence, mais dans cette présence de vivre justement le déclencheur ou qu'est-ce qui est là, puis de te regarder en même temps et d'immédiatement faire ta transformation. Donc, ça demande beaucoup Mhm. d'humilité, mais j'ai l'art d'emmener la personne à se dépasser et à provoquer, mais dans la compassion, je pourrais dire. Tu sais, juste le juste milieu, là, pour que la personne puisse enclencher son propre processus. Parce que c'est pas moi qui le fais, j'accompagne. Pour que la personne trouve ses propres ressources intérieures. Quand je suis arrivée dans le coin de Montréal, je viens de l'Abitibi, on disait la débloqueuse de l'Abitibi. Donc, la personne qui est capable de trouver au niveau du subconscient ce qu'on peut même pas savoir en notre inconscient et elle débloque le tout. J'aime pas ce terme-là, mais c'est comme ça qu'on m'appelait. Oui, ah ben, je le comprends parfaitement. D'où vient ce terme-là? Puis aussi, c'est que tu aimes beaucoup travailler en équipe, tu Oui. sais que tu es quelqu'un qui est une grande rassembleuse. Mais ce que j'apprécie énormément de toi, c'est que tu vas vraiment capter chez les autres qu'est-ce qui doit être mis de l'avant. Tu sais, quand tu disais tu vas provoquer, mais avec la compassion, et tu vas en même temps stimuler pour que la personne voit en elle sa pleine capacité. Effectivement, quand je faisais du sport de haut niveau, j'étais la catalyseur de l'équipe. Mhm. OK, dans notre équipe de sportifs. Et pour moi, ça a été la même chose de continuer dans la relation d'aide, dans l'accompagnement, le coaching, de automatiquement permettre à la personne, oui, on débloque, mais de voir en elle ce qui est merveilleux, ce qui est sa source, ce qui est son naturel, Mm. ce qui émerge de son merveilleux, que je pourrais dire, qui parfois, elle a oublié la personne. Comme, tu sais, je dis souvent, il y a comme tellement de couches de poussière ou d'accumulation qu'on oublie la propre nature merveilleuse qu'on est.
Donc, c'est comme Mm. si en même temps, effectivement, je permets à ça. Mais souvent, ça m'ennuie parce que de voir que le beau chez les gens m'a mis des fois dans des contextes très particuliers, par exemple. Mais ça l'a emmené les gens à, je vais vous dire, à aller au-delà de leur propre capacité, de croire en eux, même Mhm. lorsqu'ils ne croient pas en eux. De devenir une déesse Oui, ou un dieu. c'est ça! Oui, et oui, parfaitement. D'ailleurs, ce que j'aimerais ajouter à ça, c'est l'aspect que, tu sais, quand on parle de gratitude, puis j'ai lu beaucoup d'articles scientifiques sur la gratitude récemment, puis souvent, pour remémorer à l'individu tout ce qu'il peut aimer de sa vie et de comment ramener en lui le bonheur, donc moins de symptômes, par exemple, d'anxiété ou de Ouais. problèmes d'estime de soi, c'est de se remémorer justement la perle qu'il a en lui, le meilleur souvenir. Tu sais, c'est de faire revivre, puis naturellement, avec la mémoire cellulaire, l'individu revit cette émotion et donc il le renaît. Donc, c'est ce que tu exprimes. Oui, et pour ça que souvent, mes processus, je les appelais les processus de renaissance. Mais Oui. la renaissance avec l'essence. Donc, on retrouve notre propre essence intérieure dans cette renaissance. Mhm. Ah, c'est fascinant. J'adore, j'adore. Je pense qu'il faut absolument pas oublier de parler de tout le volet psychospirituel. Pour avoir fait beaucoup de Oui. formations avec toi, des masterminds, t'as tellement un volet culturel, de tous les types d'orientation qu'on pourrait dire religieux, mais c'est pas dans le contexte religieux, c'est dans le contexte justement culturel et aussi des civilisations, comment les peuples ensemble ont émergé avec leurs propres croyances et comment ces croyances-là, de par leur spiritualité unique, toi, c'est comme si tu as réussi à tout mettre ça dans un grand livre et unique et que c'est quand tu parles de psychospiritualité, tu puises dans toutes ces connaissances très, très variées. Oui, dans toutes ces traditions différentes, mais qui portent la même essence. Et c'est là qui est intéressant parce que oui, j'ai étudié différentes traditions pour aller chercher ce qu'il y a en commun, que souvent on va dire que c'est totalement différent. Mais non, chaque approche, je vais dire, spirituelle ou religieuse, mais c'est tous de la spiritualité, sont tous là aussi pour nous emmener à vivre le bonheur, à être dans la joie, à vibrer du cœur, à avoir des pratiques pour aller là. OK? Pour retrouver, je veux dire, notre maison intérieure, pour l'éveil spirituel, pour notre église intérieure, peu importe le terme qu'on va utiliser, mais toutes ces approches-là, moi, c'est comme si je les vois comme une. Fait que pour moi, je trouve que c'est important aussi de pacifier pour qu'on soit tous ensemble à vivre notre spiritualité, peu importe notre système de croyance. Exact. Parce que c'est là qu'on... Bon, tu sais que je suis mentorée par Jane Houston, qui, elle, c'est ce qu'elle a fait dans l'anthropologie aussi, sociologie, c'est d'étudier les différentes civilisations et comment voir pour les pacifier, trouver ce qui est commun ensemble, qui va nous rallier, au lieu de voir ce qui va nous séparer. C'est la même chose que je fais intérieurement avec nos parties également. Donc, pas voir seulement ce qui les sépare, nos parties intérieures, mais qu'est-ce qui va les pacifier, les unir? Qu'est-ce qui est déjà présent? Pour moi, c'est important d'explorer la psychospiritualité qui vient rejoindre tout ce que je fais. Oui, et c'est un processus en même temps qui fait en sorte de faire que la personne peut développer son plein potentiel, parce qu'à travers tout ce parcours-là, on touche un peu à tout l'univers invisible qu'on pourrait, je pense, dans une autre entrevue, aborder. Puis toute l'importance du sacré, ce qu'on se rend compte, et j'en parlais récemment avec un autre pharmacien, parce qu'on parlait des thérapies psychédéliques, puis on disait que à travers quand on touche le sacré, on renaît et on retrouve un centre en soi, comme l'éveil intérieur, la maison pacifique en soi, l'aspect qui va faire en sorte que l'individu va se sentir beaucoup plus serein. Oui, plus serein parce qu'il est centré, il est dans ce point, cette verticalité. Et c'est ça qui fait qu'on éclot aussi, on s'éveille à nous-mêmes. Donc, pour moi, c'est très important à travers tout ça, c'est d'emmener les personnes dans leur autonomie. Pour moi, c'est de passer de cette marche à suivre exactement ce qu'on me dit, à trouver à l'intérieur de moi un sens dans ma propre pratique spirituelle, pratique pour
on peut dire s'il y en a qui ne sont pas spirituels, votre pratique pour éliminer vos pensées, mais être bien dans votre peau, dans votre vie. Mais c'est vraiment d'unifier tout ça à l'intérieur. Parfaitement, oui. En fait, tu utilises des termes, puis je fais le pont actuellement parce que je me rends compte à travers toutes mes recherches et les rencontres que je fais, c'est que dans le fond, toute la science de la santé, le psychospirituel, ils se rejoignent, ils convergent ensemble parce que ce qu'on souhaite, dans le fond, c'est que les gens récupèrent leur propre pouvoir, leur propre autonomie, comme tu viens de mentionner, pour devenir des êtres humains épanouis, heureux, connectés dans la relation. Parce que ça, je sais que c'est toujours central pour toi. Oui, j'en ai pas parlé, puis là, ça m'a échappé, mais c'est vrai, pour moi, là, la relation, tout est relation. Ouais. Tout est relation. On n'est pas seul. On est ensemble. Donc, c'est de voir comme qu'est-ce qui est là dans cette création de relations à l'intérieur de moi, avec toi. Donc, même là, scientifiquement, un des papiers de Nassim Haramein est en train de sortir qu'au niveau scientifique, la relation, c'est ce qui crée le monde, c'est ce qui crée nos pensées. Donc, ce n'est pas que moi ou que toi, c'est tout ce qui rentre en relation, crée cette beauté dans laquelle on vit. Ah oui, effectivement. Est-ce que tu pourrais aborder peut-être un aspect où on pourrait sensibiliser à travers toutes tes connaissances et si un individu, par exemple, a un problème de santé mentale, on parle d'anxiété, là. On ne parle pas des grands problèmes de psychiatrie. Avoir recours, par exemple, à une meilleure connaissance de soi à travers des découvertes qu'il ferait dans un processus d'intériorisation, de psychospiritualité, de pouvoir retrouver un certain équilibre, d'amenuiser, dans le fond, son trouble de santé mentale. Bien, ce que je pourrais dire, première des choses, auparavant, quand on parlait de santé mentale, c'était l'absence de trouble mental. Donc, c'était une ligne horizontale, OK? Donc, c'était, tu as un trouble mental, maladie mentale, ou tu es sans trouble. Donc, c'était un ou l'autre. Il n'y avait pas de continuum vraiment à l'intérieur, OK? Et là, aujourd'hui, on a cette ligne-là, mais on a aussi une ligne verticale, qui est la santé, le bien-être vers les crises lorsqu'on peut vivre de souffrance vraiment. Donc, lorsqu'on voit ce cadran-là, c'est vraiment un continuum autant horizontal que vertical. Donc, je peux avoir un problème de santé mentale et être bien. OK? Avoir un bien-être. Parce que j'ai mis des choses en place, des pratiques. J'ai une alimentation, j'ai de l'exercice physique, j'ai une pratique spirituelle ou une hygiène mentale pour ma vie. Donc, j'ai tout mis des rituels, des routines qui me permettent d'être dans un bien-être. Donc, je me réalise, je m'épanouis. La joie est importante, donc de mettre cette joie. Donc, je peux quand même être vivre de l'anxiété à l'intérieur de moi, mais j'ai tellement mis ces mesures-là dans ma vie que je suis bien. Je n'ai pas cette ligne verticale où je vais être en crise, OK? Crise de santé mentale. Mais je peux avoir aucun problème mental et être très souffrant. Très, très souffrant. Être seul, me sentir isolé, incompris. Donc, c'est aussi ça qui est important de reconnaître, parce que des fois, les gens vont dire, tu n'as pas de problème de santé mentale, tu devrais être bien. Ce n'est pas nécessairement vrai. Et ce n'est pas non plus vrai parce que j'ai un problème de santé mentale que je ne suis pas bien dans ma vie. Je peux pleinement m'épanouir, me réaliser. Donc, c'est là aussi qu'il est important d'unifier ça. C'est pour ça que je vous l'emmène parce que c'est encore une façon de mettre en relation. Ouais. Ce n'est pas séparé. Dans le fond, c'est de retrouver l'homéostasie. Oui. Tu sais, l'homéostasie, que tu sois atteint d'un trouble de santé mentale ou pas, c'est comment tu vas déployer ta vie pour avoir cet équilibre. Et donc, d'être heureux, de s'épanouir, comme tu disais. Donc, c'est possible. C'est donné à tout le monde de pouvoir le faire et tout le monde le mérite de le faire et de le vivre. Exactement. Et c'est ensemble qu'on peut, parce que un des éléments qui permet également d'être dans ce bien-être-là, c'est ma contribution, puis ma relation avec les autres, mon rapport en société. Donc, si moi, je te regarde et je te juge et je te mets de côté, bien, déjà en partant, je contribue au mal-être. Comme personne. Donc, pour moi, c'est aussi de faire mon travail intérieurement sur mes propres jugements face à aux autres. Donc, c'est ensemble qu'on peut créer... Bon, des fois, on me dit que je suis trop utopique, là, mais moi, je crois vraiment qu'ensemble, on peut créer un monde. Je crois pas, moi, en passant. Non, je sais. Mais ensemble, on peut créer ce monde où on peut être en relation. J'ai pas à juger comment tu es ou pas. Je peux peut-être... Ça peut peut-être me mettre mal à l'aise.
Ça se peut. Mais j'ai à regarder ce malaise-là. J'ai à mettre mes limites parce que dans le bien-être, c'est également mettre ses limites. Ce n'est pas accepter tout. Ne pas juger l'autre ne veut pas dire que j'accepte tout. Donc, c'est important de voir quelles sont mes limites claires aussi. Si je n'arrive pas à déterminer ces limites-là, je ne peux pas être dans le haut du cadran du bien-être. Mm. Ça devient très important. Fait que en tout cas, là, ça, on pourrait en parler Oui, longtemps c'est ça. aussi. En fait, je pense que notre discussion est très large, puis c'est sûr on va devoir se reprendre. Puis ce que je saisis, c'est qu'à travers tous ces concepts-là, c'est jeune, hein? C'est une science qui est jeune. Parce Oui. que maintenant, on arrive, c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'on arrive maintenant à avoir des études scientifiques sur Oui. la bonification de tout ce que on a partagé, ce que tu as expliqué très clairement. Et on pourrait terminer en disant comment la communauté est importante. C'est la relation de la communauté. C'est pour ça que quand tu dis, moi, je ne crois pas que c'est utopique parce que justement, il faut bonifier justement tout l'aspect de la communauté. Oui, s'unir, être ensemble, être en relation, mettre de la joie dans nos vies, mettre de la joie dans nos vies en ayant une limite claire, mais mettre de la joie, Oui, vivre ce bonheur-là. et de l'amour. Et de l'amour. Ah, mais là, L'amitié et l'amour oui, je t'aime, mon ami. aussi. Je te remercie, Nancy. C'est un Merci. échange vraiment fructueux. J'ai adoré. À la prochaine! Oui.